On n'a pas de problème de quantité d'eau à notre disposition, on a quand même un gros problème d'accès à l'eau potable. Il y a dans le monde encore plus d'1 milliard de personnes, 1,3 milliard, qui n'a pas accès à de l'eau, non pas forcément potable au sens où on le conçoit ici, mais disons de qualité améliorée, ne présentant pas de risque important pour la santé. Il y a 2,6 milliards dans le monde de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes de base, sans parler de réseaux d'égouts, de traitement des eaux usées. Tout ça, ça existe chez nous, mais dans la plupart des pays africains, ça n'existe encore pas. On vit une période de croissance extraordinaire. L'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres pays encore dits émergents ont des croissances qui n'ont jamais été rencontrées par le passé. Et donc ça crée une demande extraordinaire pour des matières premières. Et puis ça crée également une demande de produits alimentaires plus élaborés, donc plus d'huile, donc plus de viande, des produits qui sont demandeurs également de plus grande quantité d'eau pour leur production. Lorsque j'observe le globe, je constate que l'eau occupe plus de 70% de notre planète. Alors pourquoi une denrée universelle et renouvelable n'est-elle pas mieux partagée ? On a de grandes quantités d'eau sur la planète. Si l'on compte l'ensemble de l'eau, y compris celle des océans, des glaces qu'on a au pôle, mais une part extrêmement limitée de ces ressources en eau est constituée d'eau douce, puisque uniquement 0,025% de l'eau de la planète est de l'eau douce. S'il y a seulement 0,025% d'eau douce sur la planète et que la population passe à 9 milliards en 2025, y a-t-il un risque de pénurie d'eau ? À l'échelle de la planète, non, il n'y a pas de risque de pénurie d'eau. Le problème est beaucoup plus lié à l'hétérogénéité de la répartition de cette eau. Il y a des endroits où il y a quasiment aucune ressource en eau, et puis d'autres endroits où il y a des ressources qui se chiffrent à des dizaines de milliers de mètres cubes par habitant et par jour. Quelle est la répartition des ressources en eau douce dans le monde ? Jean-Paul Bravard, géographe et médaille d'argent du CNRS, est le mieux situé pour me répondre. Sur cette carte, sur ce planisphère, donc on voit les continents et un certain nombre de pays. Les couleurs chaudes, orange et jaune, correspondent aux régions où il y a soit pénurie en orange, donc on voit le Maghreb, l'Égypte, la Libye, on voit une partie de l'Afrique occidentale, on voit l'Arabie. Et en jaune, des pays qui ne connaissent pas la pénurie, mais qui ont des ressources limitées et qui pourraient la connaître. Alors, on voit que ça s'étend à la moitié de l'Afrique, l'Inde, l'Iran, et on a une bande qui va du nord de la France et des Pays-Bas jusqu'à l'Ukraine. C'est une zone relativement peu arrosée en réalité. En orange, ce sont des zones qui connaissent la pénurie, qui n'ont pas 1000 mètres cubes par an, en fait. Pour donner une idée, si on ramène à la consommation par jour, qui est plus concrète, on peut dire qu'un Américain, enfin des gens des pays très développés, qui consomment une eau sans restriction, peuvent en consommer 600 litres par jour. Tous usages compris, laver la voiture, irriguer, arroser le gazon, la piscine. En moyenne, un Européen, un Français, c'est autour de 200 litres par jour. Et si on prend les populations des régions en pénurie, qui n'ont pas d'accès à l'eau potable à domicile, qui doivent aller chercher l'eau, qui évidemment n'ont pas les usages consommateurs que nous avons, ça peut être entre 5 et 15 ou 20. C'est intéressant de voir qu'en Europe, en France par exemple, vers 1800, un Français consommait à peu près 20 litres. Donc ce sont des pays qui n'ont pas connu la révolution industrielle et la révolution de l'accès direct à l'eau potable. Jouer sur mon mode de consommation, d'accord, mais selon quelles règles ? Consommer moins d'énergie ? Me sentir plus responsable au milieu du gaspillage général ? D'un côté, la question de y a-t-il une ressource accessible ? Est-ce que je peux aller chercher de l'eau quelque part ? Est-ce que j'ai de la quantité d'eau pour l'eau potable ?
Donc on sait qu'il y a des régions où cette question-là est réelle, hein, pas très loin de chez nous, autour de la Méditerranée, en Afrique du Nord par exemple. En Algérie, on sait très bien que plusieurs heures par jour, régulièrement, il n'y a plus d'eau au robinet. Donc c'est la question de la quantité d'eau et de notre capacité à accéder à cette ressource-là, donc qui est un vrai problème. Et puis il y a un autre problème qui existe aussi dans des pays qui ont de l'eau en abondance. Moi, j'ai un exemple français, hein, si on prend la Guyane, qui est un département français. Le long du fleuve, on connaît du fleuve Maroni, par exemple, on connaît des villages qui ont de l'eau à la portée de leurs mains, mais le problème, c'est la qualité de l'eau, qui est un vecteur de maladies hydriques, et c'est un vrai problème. Donc cette question de l'accès à l'eau, et notamment pour l'eau potable, doit être vue sous ces deux aspects.